En termes d'acquis et de succès au Mali, nous avons enregistré beaucoup d'acquis et de succès. Parce que, en réalité, nous avons la loi SR qui a révolutionné la santé de la reproduction et la planification familiale. Nous avons aussi la création de l'ONASR qui est un outil assez important pour améliorer la coordination, qui est vraiment un défi pour nous. Et en plus de ça, nous avons créé le dividende, l'Observatoire pour le dividende démographique, et nous avons aussi engagé les jeunes et développer leur leadership pour qu'ils puissent aussi s'occuper de la planification familiale. En plus, nous avons aussi eu l'élaboration d'outils de plaidoyer pour les organisations confessionnelles. En termes de demande, nous avons aussi eu beaucoup d'innovations. Toutes les campagnes de planification familiale dont nous sommes vraiment aujourd'hui à la 16e édition et coordonnées et par la première dame du Mali, nous a donné des résultats importants. En plus, nous avons eu aussi l'école des maris qui est une innovation pour améliorer effectivement l'implication des hommes, la campagne numérique pour impliquer les jeunes, l'engagement des religieux, l'autonomisation de la femme et des filles en matière de planification familiale. En termes d'offres de services, l'amélioration du plateau technique et l'amélioration de la disponibilité des produits aussi étaient au rendez-vous. La distribution à base communautaire à travers les AEC, la délégation des tâches aux moins qualifiées, les équipes mobiles pour les zones moins servies, le marketing social, la franchise sociale, l'introduction de nouveaux produits sont autant d'innovations qui réellement ont amélioré la prévalence contraceptive. L'introduction d'offres de services dans les piliformes communautaires. En plus, toutes ces innovations nous ont amené vraiment à améliorer la prévalence contraceptive à 17,40% pour les femmes en union et à 16,30% pour toutes les femmes. En plus, le besoin non satisfait a connu vraiment une chute de 2010 à maintenant. En dehors de ça, nous avons aussi l'augmentation des nouvelles utilisatrices en matière de planification familiale. Parlant de succès, l'un des plus grands succès reste quand même la prise de décision de la gratuité de l'APF après un long processus de plaidoyer par la jeunesse malienne. Ensuite, nous avons l'existence quand même de la loi SR depuis 2002 au Mali. Et à la suite de cela aussi, nous avons quand même 23% des activités du PNB qui sont consacrées aux activités de jeunesse. Et nous avons aussi l'existence d'un plan multisectoriel SR pour les adolescents et pour les jeunes. Donc, les leaders religieux ont joué un grand rôle puisque c'était difficile dans un premier temps. Après avoir eu la formation, après avoir effectué les voyages d'études, donc après notre retour, on a essayé d'organiser les journées de plaidoyer, les journées de sensibilisation avec nos pères imams, et les professeurs de médersa, les prêcheurs. Donc le début était difficile. Donc on les a expliqué que l'espacement de naissance n'est pas interdit en islam. Ils peuvent aller voir dans le Coran, on a donné des sourates, des versets, et on a donné des références. Et finalement, beaucoup d'imams ont accepté l'idée. En termes de défis, il y a toujours la persistance des barrières liées aux normes sociales, la disponibilité et l'accessibilité des produits et des services PF, la mobilisation des ressources domestiques pour financer la planification familiale, la disponibilité et la qualité des données de la PF, l'extension des services PF dans le secteur privé et l'intégration de leurs données dans notre système d'information sanitaire. Le coût toujours élevé des services PF dans certaines de nos structures qui reste un défi très important parce que nous sommes en train de faire un plaidoyer pour rendre la planification familiale gratuite sur tout l'étendue du territoire national. Et en termes de perspective, ça a été beaucoup discuté, compris, et nous avons eu la chance d'avoir un plan consensuel qui prend en compte nos perspectives et nos ambitions pour le pays, notamment le côté coordination. La coordination est un défi du pays et c'est dans les perspectives. Pour cela, il faut surtout avoir l'ancrage institutionnel qu'il faut, insister sur le partenariat public, non seulement pour améliorer les données, mais aussi pour permettre à ce que le plus grand nombre puisse bénéficier des services. Également la mobilisation des ressources et surtout des ressources domestiques. Dans nos perspectives, c'est vraiment important que les Maliens, le secteur privé, les collectivités
puisse financer la planification familiale pour le bien-être communautaire. Et parmi les innovations encore, c'est important de penser à des intégrations au niveau de l'offre de services, notamment la nutrition, renforcer la planification familiale du postpartum et beaucoup se servir des pratiques à haut impact qui permettent en tout cas d'atteindre très rapidement plus de personnes et de femmes. Et nous avons dans ce pays beaucoup de barrières. Ces barrières sont connues et la communication pour le changement de comportement pourra nous permettre d'aller de l'avant. Et lorsque nous allons mélanger tout ceci, avoir plus de multisectorialité, nous pourrons atteindre plus d'1,5 million de femmes à l'horizon 2023, éviter plus de 582 000 grossesses et de décès maternels et aussi des avortements à haut risque, notamment à l'ordre de plus de 200 000. C'est vraiment important de mettre l'accent pour réduire la mortalité maternelle, la mortalité néonatale.